Docteur Yitzhak Weiss, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci de parler bien dans le micro, qu'on vous entende bien, voilà. Vous nous faites le plaisir d'être parmi nous dans notre studio ce matin pour une raison tout à fait particulière. Vous êtes connu aujourd'hui, reconnu même comme l'auteur d'un des ouvrages les plus importants de ces dernières années sur Théodore Herzl, une nouvelle lecture de Théodore Herzl qui explique, on va dire je le dis assez grossièrement, qui prouve à quel point Herzl était bien plus proche de la tradition juive, ou en tout cas de son identité juive, qu'on ne l'a présenté, ou que même certains responsables, on va dire fondateurs du sionisme moderne, ont voulu le présenter. C'est votre ouvrage, il a été d'ailleurs, je dois le souligner, il a été rédigé en français et traduit dans les presses du Yediot Aharonot, dans la maison d'édition du Yediot Aharonot en ivrite. Et après en anglais. Et après en anglais aussi également. Mais nous vous avons sollicité parce que, on a lu cette information hier dans la presse israélienne sur la découverte de la parochette qui ornait le cercueil de Théodore Herzl au moment de ses obsèques en 1949, lorsque sa dépouille mortelle a été rapatriée de Vienne, où il avait été enterré, donc au moment de sa mort en 1904, rapatrié donc en Israël au moment après la création de l'État d'Israël pour des obsèques, des funérailles nationales. Son cercueil avait été recouvert à l'époque d'une parochette, d'une sorte de, on va dire, de drap particulièrement beau, qui a été tissé par votre père, Asher Weiss. Arthur Weiss. Arthur Weiss, d'accord. Son nom en hébreu n'est pas Asher ? Non, Avraham. Avraham, ok. Alors c'était une erreur dans la presse israélienne d'hier. Je m'appelle Yitzhak Ben Avraham. C'est logique. Voilà, dans le sens de l'histoire. Voilà. Un bon marxiste. Alors c'est votre père qui a tissé cette parochette. Il ne l'a pas tissé, il a fait l'ornementation. C'est lui qui a les lettres, les dessins, etc. Il aurait fallu peut-être retrouver cette parochette, mais en tout cas, cette parochette, elle a recouvert le cercueil d'Herzl lors de ses obsèques, et après, c'était en 1949, et après, elle a disparu. Et au cours des derniers jours, des dernières semaines, on l'a retrouvée dans les bureaux du Keren Kayemet Israël à Tel Aviv, des bureaux qui doivent être restaurés, transformés en hôtel. Et grâce à ce changement, on a retrouvé cette parochette. Alors, je voulais que vous nous racontiez d'abord comment votre père est arrivé à orner donc cette parochette. C'est une histoire assez impressionnante. En fait, mon histoire avec Herzl est assez particulière, parce que finalement, rien me disposait à passer des... C'est ça, vous avez passé plus d'une dizaine d'années à rédiger ce livre sur Théodore Herzl, mais vous aviez senti toujours que vous aviez un lien avec Herzl. Au départ, vous ne saviez pas pourquoi. C'est très, très étrange. Je vivais dans le narratif habituel, Herzl, juif assimilé, etc., etc. Et puis, une fois, à l'occasion de vacances à le kibbutz à Goshrim, ma femme avait amené avec elle le seul roman de Herzl, Altneuland. Oui. Et je l'avais un peu plaisanté là-dessus en disant « Oh, qu'est-ce que c'est pourquoi tu t'encombres de vieilleries comme cela ?» Et pendant qu'elle était à la piscine, j'ai pris distraitement le livre. Et à ce moment-là, ma femme n'a pas compris qu'est-ce qui se passait parce que j'ai commencé à pousser des exclamations en disant « Enfin, c'est pas possible, dis ceci, dis cela, etc. » Et je me suis rendu compte, disant que Herzl avait été falsifié d'une manière invraisemblable. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai voulu tirer ça au clair. J'ai commencé à le lire, ce que les gens n'ont pas fait en général. Oui. Je lis vraiment son journal surtout, puis sa correspondance, etc. Et je me suis rendu compte que Herzl avait été déjudaïsé et désionisé. Lorsque je dis déjudaïsé, c'est dans le sens de on l'a privé de son identité juive. Parce que chacun avait pour des... Vous dites délibérément par les responsables, délibérément. Oui, de façon évidente. Chacun avait pour son agenda les possessionnistes à l'époque, et comme maintenant, et les entre guillemets, les religieux, chacun de façon à adapter Herzl à chacun à son agenda. Et
pendant toutes ces années-là, je n'avais strictement aucune idée de cette histoire du Parochot. C'est ça qui est intéressant, parce que je me trouvais dans... Vous avez commencé à écrire votre livre sur la nouvelle lecture d'Herzl sans savoir le lien qui pouvait lier votre père à ça. Non seulement j'ai commencé, mais j'ai terminé mon livre, j'avais envoyé le manuscrit en France à l'époque. Je cherchais un éditeur. Et un jour, je me trouvais dans Rochofschatz, une rue à côté de mon cabinet. Et voilà que je vois la première page de Haaretz encadrée sous verre en 49, où s'étale sur toute la largeur de la page. Aujourd'hui, on amène les ossements de Herzl en Israël. Et il y avait un petit encadré où on montrait cette espèce de drap que j'ai appelé Parochot, qui enveloppait le cercueil. Et là, je suis resté cloué sur place parce qu'il y avait un détail qui est tout à fait nouveau. J'avais entendu... ma mère avait dit que mon père avait été impliqué dans cette histoire-là, mais je pense que ce n'était pas possible. Mon père a été assassiné à Auschwitz en 1942. Ça s'est passé en 1949, donc c'était chronologiquement impossible, n'est-ce pas? Et voilà que dans cet encadré dans Haaretz, on dit qu'en fait, ça a été fait en 1936. Alors que mon père vivait à Vienne et il était assez connu comme artiste dans la Judaïka. Et je me suis dit ça alors. Et alors, le lendemain, je me suis précipité aux archives sionistes et j'ai demandé à avoir tous les documents concernant le transfert des restes de Herzl. Et vous savez, c'était une pile. C'était comme on dit, chercher une aiguille dans une botte de foin. Et à un moment, je tiens entre mes mains un document qui décrit justement ce drap, et on dit que l'ornementation a été faite par l'artiste Arthur Weiss, c'était mon père. Bon, et c'est à ce moment-là que j'ai appris cela. C'est comme ça que vous avez découvert. Mais après, il s'est avéré que... Bon, donc on a enterré Herzl, et au moment où on introduit, on fait descendre le cercueil, on voit dans le film de Spielberg que quelqu'un tire ce Parochot, c'est-à-dire qu'il n'a pas été enterré avec. Et il y a un document dans lequel un des fonctionnaires du Cacale... Je vais demander peut-être à nos amis de la technique 2 secondes, s'il va bien nous écouter, j'espère qu'il nous écoute, Ariel Bénichou, de retrouver la Parochot d'Herzl, qu'on puisse la voir à l'image, si c'est possible, la Parochot d'Herzl, voilà, pour qu'on puisse voir à quel point c'était un ouvrage assez particulier. Je l'ai. Mais alors on va le retrouver. Alors vous dites... Là, donc, il a été retiré. Il a été retiré et confié à un fonctionnaire du CACAL. Effectivement, il y a aux archives sionistes, il y a un document qui atteste effectivement que ce fonctionnaire-là a pris ce drap et en principe, il était au CACAL. Et puis, c'est avéré quelques années plus tard... Vous avez vous-même essayé de le retrouver ? Non. Vous pensiez que c'était perdu ? Oui, parce que j'ai appris qu'effectivement, par un des... Ben voilà, on le voit à l'image pour nos auditeurs, pour ceux qui ont l'image, et bien on peut voir cette Parochot. Voilà. Et aux archives sionistes, il y avait une personne très vraiment dont je salue la mémoire, Moshe Scherf, qui a fait une enquête très très serrée pour retrouver ce Parochot qui apparemment avait disparu. Et apparemment, il avait disparu. Et tout ce qui restait, c'était ces images-là, n'est-ce pas ? Et puis, un jour, à l'occasion d'une cérémonie au Herzl, au musée Herzl, avec la présence de Avraham Duvdevani, qui est à la tête le président de l'organisation sioniste de l'Histoire sioniste. J'ai dit, ça a été une espèce d'acne-gorge. Je lui ai dit,
ça serait pas mal si on pouvait reconstituer ce drap, puisqu'on a un document qui atteste vraiment dans lequel comment il a été, oui. Oui, la couleur des fils, etc., etc. Et Douvda va dire, c'est extraordinaire, un citalier taillum, comme on dit, et alors que j'imaginais que c'était un feu de paille, etc. Ouais. Mais non, puis après, il a pris ça très au sérieux, et il y a 2 mois, la personne qui dirige l'atelier où a été conçue donc cette reconstitution est venue. Elle voulait que je sois le premier à voir cela, n'est-ce pas? Et donc j'ai vu, ça a été. Donc ça, c'était la reconstitution, c'était pas l'original. Non, pas du tout. L'original était, en principe, était perdu, n'est-ce pas? Et voilà que. Alors, donc, le Rav Tammuz, c'est-à-dire il y a à peu près 2 semaines... Oui, lors du Yahrzeit de Herzl. En présence de Netanyahu, de Rivlin, cette reconstitution, ce drap, ce parochet, comme je l'appelle, a été exposé pour la première fois, n'est-ce pas, en public. N'est-ce pas? Et la reconstitution était tout à fait vraiment remarquable, n'est-ce pas, remarquable. Et puis, et en principe, ce parochet doit être exposé de façon permanente au musée Herzl. Et voilà que hier, j'apprends qu'on l'a retrouvé. N'est-ce pas? C'est quand même un concours de circonstances assez impressionnant. Je veux dire, il y a quelque chose d'un petit peu... mystique. Non, je ne sais pas. Je dirais plutôt un peu quelque chose de suspect. Suspect. Quelque chose d'un peu bizarre, comme ça. D'un au même moment, je sais qu'il y a des tensions de rivalité entre Kakal et la Histadrut HaTzionut, et j'imagine que ça ne va pas en rester là. Il y aura... en tout cas, la véritable parochet a été retrouvée comme cela a été écrit. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de façon personnelle. Vous l'avez vu? Vous avez eu le temps de la voir? Non, pas encore. C'était hier et j'ai essayé. J'oubliais immédiatement, mais c'est compliqué. Pour le moment, il y a une espèce de... On ne sait pas exactement où l'est, etc. Enfin, bref. Enfin, ce qui est essentiel, c'est que mon père était une des personnes parmi les 6 millions qui sont mortes à Auschwitz, n'est-ce pas, enfin, pendant la Shoah. Et c'était un inconnu. Alors, avec le livre, lorsque j'ai fait sortir mon livre, j'ai eu le temps encore d'ajouter un additif où je raconte l'histoire du parochet et avec la photo, n'est-ce pas, et ce qui fait que à ce moment-là, et ensuite dans la version, l'édition hébraïque et anglaise, j'ai fait sortir mon père de son anonymat, n'est-ce pas? Et maintenant, avec ce parochet, alors il y aura des milliers de personnes qui sauront qu'il y avait un juif qui s'appelait Arthur Weiss, n'est-ce pas? Et qui a été à l'origine de ce parochet, etc. Et c'est une façon d'accomplir le kibbutz av que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Et c'est pour moi quelque chose de vraiment... quelque chose que j'aurais jamais rêvé, n'est-ce pas? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Yitzhak Weiss, Georges Weiss, d'être venu dans notre studio pour nous raconter cette histoire étonnante. Et donc, la découverte ces derniers jours de cette parochet qui ornait le cercueil de Théodore Herzl et qui a été donc orné par votre père, Arthur Weiss. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et peut-être que on aura l'occasion de vous retrouver une fois avec cet original. Ça serait le lien, la boucle serait alors bouclée d'une certaine manière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita.